Imaginez la dernière fois que vous êtes allé dans un hôtel, vous avez pris les clés, vous êtes entré dans la chambre d'hôtel et à ce moment-là, vous avez automatiquement et inconsciemment, probablement comparé la chambre d'hôtel par rapport à ce que vous connaissez. Vous avez comparé la taille, la décoration, la propreté peut-être de la salle de bain. Ce processus psychologique se fait de la manière suivante. On va comparer ce que l'on nous propose par rapport à une référence qui est inconsciente, qui est généralement une image mentale qui se déclenche de manière automatique et souvent inconsciemment. C'est ce que j'appelle la référence. Si je vous dis vacances, vous allez penser automatiquement à des vacances et si vous faites très attention, vous allez avoir une image qui vient dans votre esprit qui correspond à des vacances. En tout cas, c'est l'image qui vous est proposée automatiquement, j'allais dire par le mental, pour comprendre le mot vacances. Et si je vous dis famille, notre image mentale, bien sûr, va apparaître également pour comprendre le terme famille. Chaque mot prononcé, chaque expression, c'est une création d'une image mentale. Et quand on dit une phrase, bien évidemment, on a une succession d'images pour comprendre ce qui est dit. Ensuite, on s'aperçoit que chaque image va être associée à une émotion. Supposons que je vous dise vacances et que vous pensez automatiquement à des vacances qui sont agréables, vous allez ressentir tout simplement une bonne émotion. Par contre, si je vous dis cambriolage, peut-être que certains d'entre vous se sont fait déjà cambrioler, et là vous aurez une image négative et une émotion qui sera plus négative. D'ailleurs, vous allez vous apercevoir que l'image mentale d'un souvenir positif, généralement, elle est lumineuse. C'est même des fois un film, couleur vive, en 3 dimensions, à un certain endroit par rapport à votre position physique, alors qu'une image d'un souvenir négatif sera généralement terne, petite, en noir et blanc et fixe. Pourquoi est-ce que c'est intéressant dans la Silver Economy, le marché des seniors? C'est que la plupart des produits et des services de la Silver Economy concernent des produits et des services qui vont pallier une difficulté de santé, de sécurité, de finances. Par exemple, c'est l'aménagement de la salle de bain, c'est l'aménagement du domicile par rapport à une fragilité qui est apparue. Donc on peut s'apercevoir que la plupart des produits et des services de la Silver Economy, pas tous bien évidemment, mais sont quand même positionnés ou peuvent être facilement perçus comme étant positionnés sur des éléments qui sont négatifs et donc déclencher des références mentales qui sont négatives. Si je vous dis par exemple téléassistance, à certaines personnes âgées, quand on leur dit téléassistance, elles vont imaginer une personne âgée qui a chuté ou vont imaginer par exemple leurs parents qui étaient par exemple dépendants. Ce genre d'image, ce genre de référence automatiquement déclenchée sera souvent négative, terne, va engendrer une émotion négative et va généralement empêcher la décision d'achat de ce type de produit de la Silver Economy. Et donc, ce qui est intéressant d'étudier, c'est comprendre quelle image est déclenchée par son produit. Pourquoi c'est intéressant dans la Silver Economy? C'est que si on propose son produit, son service, et c'est toujours possible, quasiment toujours possible, même s'il est un peu anxiogène, sur des côtés positifs et qui déclenchent des images positives, bien évidemment, on a plus de chances que les seniors utilisent ce produit ou ce service. Mais on peut même aller plus loin. On peut même s'apercevoir qu'en fonction de la référence de l'image qui est déclenchée, on peut s'apercevoir que la personne va valoriser plus ou moins le prix de votre produit ou votre service. Je vais prendre un exemple. Imaginons que nous commercialisons la téléassistance. Et nous avons une personne âgée avec sa famille qui vient se renseigner pour une téléassistance. Généralement, elles ont une idée du prix de la téléassistance parce qu'elles ont dû se renseigner sur Internet ou alors elles ont déjà eu des personnes qui ont utilisé la téléassistance. Généralement, les personnes comprennent ce que c'est qu'une téléassistance. Généralement, c'est un bouton. Elles ne vont pas forcément imaginer qu'on puisse faire une téléassistance à base d'intelligence artificielle sur des objets connectés. Mais en tout cas, elles vont comprendre ce que c'est qu'une téléassistance. Et imaginons maintenant que nous voulons développer un service d'aidant relais ou d'aidant remplaçant. C'est-à-dire en fait, c'est des aidants que nous allons embaucher et qui vont permettre d'aller au domicile de la personne âgée en cas d'alerte à la place de la famille qui peut être occupée dans un travail ou en vacances par exemple. Si vous proposez ce service directement lors de la signature du contrat de téléassistance, on peut imaginer que la grande majorité des familles ne va pas vraiment savoir à quoi comparer ce service. Elle ne va pas savoir ce que c'est que ce service et quels sont surtout les bénéfices réels de ce service. Et dans ce cas-là, elle va valoriser le prix de ce service de quelques dizaines d'euros. Par contre, imaginons maintenant que nous fassions une vente en 2 temps. Nous proposons les services de téléassistance
Là, effectivement, il est vendu parce qu'il est connu. Et on attend qu'une première alerte chez la personne âgée qui possède la téléassistance soit déclenchée à un moment de vacances ou à un moment de week-end, par exemple. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le téléassisteur appelle les aidants doivent se déplacer pour secourir ou pour voir si leur maman va bien, bien sûr, s'il n'y a pas d'urgence qui a été détectée par le plateau. Une fois que les aidants se sont déplacés, certains se sont déplacés en arrêtant leur travail, en mettant une pause leur travail. Certains ont loupé un billet d'avion parce qu'ils partaient en week-end, l'alerte s'est déclenchée et ils doivent annuler leur week-end pour pouvoir aller secourir leur maman, en tout cas aller au domicile de leur maman. Quelques jours après, ce que l'on peut faire, c'est les contacter la famille et proposer le service d'aidant relais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le service d'aidant relais va être comparé à quoi? Il va être comparé à tout ce que la famille a loupé, ou toutes les contraintes qu'elle a vécues pour aller au domicile de la personne âgée. Elle va pouvoir, par exemple, comparer au prix d'avion qui a été perdu, au week-end qui a été perdu. Et dans ce cas-là, le service proposé va être comparé à une image qui sera beaucoup plus pertinente et qui sera beaucoup plus précise par rapport aux pertes et aux conséquences qu'elles auront vraiment vécues. Et on peut penser que la famille va juger ce service à un coût beaucoup plus élevé. On peut s'apercevoir que dans la plupart des produits de la Silver Economy, ce qu'il faut faire, ce que nous faisons avec nos clients, c'est détecter quelle est la référence qui est déclenchée inconsciemment chez les prospects ou chez les clients de votre service, de votre produit, pour ensuite imaginer des outils de communication de façon à pouvoir, entre guillemets, influencer sur l'image qui est déclenchée automatiquement chez les personnes. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez échanger avec moi sur ce sujet, vous pouvez me contacter à l'email qui va s'afficher.